Salut tout le monde, c'est PewDie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une critique d'un film. Un film qui est sorti le 4 février 2026, parce que nous sommes en 2026 bien sûr. A Rental Family. Je sais plus c'est quoi le sous-titre en français. Donc en gros, famille à louer. Alors ça raconte, alors c'est un nouveau film avec Brendan Fraser. Je sais plus qui est la réalise, je crois que c'est une réalisatrice, si je dis pas de bêtises. Donc Rental Family, on est où? On est au Japon. Donc en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est donc le héros incarné par Brendan Fraser, qui en ce moment fait plutôt des bons films, hein, je dois avouer. Il est revenu après une longue période d'absence. J'aime beaucoup cet acteur, qui était à la base comédien, comique, musclé, beau gosse de Hollywood. Il avait fait Georges de la Jungle, La Momie et tout. Et puis il a eu une période où il a complètement disparu et tout. Et là, il est revenu avec The Whale notamment. Je l'ai vu dans Brothers, le film avec Josh Brolin, et puis le nain de Game of Thrones, je sais plus comment il s'appelle, qui était plutôt cool. Hein. Il joue un petit rôle, enfin un moyen rôle assez sympathique d'un maton qui, euh, qui fait un deal avec je dis le nain, mais bon, la personne de petite taille, ouais, bon, bref, bref, le film était plutôt cool. Et là, il revient avec Rental Family. Alors, Rental Family, c'est un film, comment vous le décrire? C'est un film feel good, un film où il n'y a pas de super effets spéciaux, de trucs de fou. En fait, c'est l'histoire simple d'un acteur qui arrive des États-Unis, qui se pose au Japon, qui fait deux trois publicités où il a du succès, et puis après, c'est le vide total pendant des années. Il se retrouve un jour appelé pour faire un petit rôle comme ça, donc il arrive, débarque, sait pas où il va. Dans une pièce, il y a beaucoup de gens qui sont là, attristés devant le cercueil d'un homme. Donc là, il sait pas trop ce qu'il fout là. Et en fait, l'homme jouait son rôle de sa mort pour voir qui serait là. Enfin, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas trop compris ce moment-là. Et donc, si tu veux, il va être vu par quelqu'un qui va lui dire, oui, je vous reconnais, machin. Si vous voulez travailler, n'hésitez pas pour moi. J'ai une petite affaire où je fais en gros, je permets à des gens de louer des services d'une personne, quel qu'il soit. Donc le rôle de l'acteur, alors il arrive, il y a un jeune qui travaille avec une fille et le patron. Et donc le rôle c'est de t'appelles et tu dis par exemple j'ai besoin d'une personne qui joue le rôle de mon père. Bon ben ils nous fournissent une personne qui va jouer le rôle du père et tout. Le premier des rôles qu'il va avoir à faire, il va pas y arriver au début, ça va être très très dur pour lui, c'est de se marier avec une femme. Alors pourquoi il doit se marier avec une femme? Parce que vous savez qu'au Japon, c'est encore très traditionnel, et il y a encore des mœurs qui ne passent pas, notamment l'homosexualité ou la lesbiennophobie, la lesbienne, les lesbiennes, je sais pas trop comment on dit. Et donc si tu veux, la fille elle est lesbienne. Elle est amoureuse d'une autre fille, mais ça passe pas au niveau des parents. Vous savez, là-bas, c'est hyper strict. Et pour pas qu'elle soit complètement reniée de la famille et tout, elle organise un faux mariage avec justement cette personne qui en plus est étrangère, puisque c'est un caucasien, c'est un blanc, hein, donc euh, il est accueilli dans la famille, tout ça. Ils font un super mariage. Et elle est obligée de faire ça pour cacher son homosexualité, je dirais homosexualité pour une femme, quoi, parce que sinon, je sais pas trop comment on dit au niveau des femmes lesbiennes. Donc son homosexualité de femme, elle est obligée de la cacher comme ça. Donc lui, ça lui fait un peu de mal, puis il est content parce qu'à la fin, il doit passer une nuit à l'hôtel avec elle, mais il la passe pas. C'est la fille qui arrive et elle s'embrasse et tout, puis donc lui, il les laisse. Il rentre chez lui. Et il a d'autres affaires après à faire, et c'est là où c'est là où on va voir les personnages principaux qui vont arriver, notamment une fille qui a plus de papa. Donc la mère appelle à avoir un papa qui vient, qui lui dit je suis ton papa. Bah, pas pour le bien de la fille, mais parce qu'elle doit aller dans une école et dans cette école il faut un maman et une papa. Ah, c'est le Japon, c'est assez strict hein, là-bas. Hein, assez, c'est une culture très différente. Hein. Et donc, bah, il a ce rôle à jouer de papa. Et puis, il a un autre rôle à jouer aussi, c'est celui d'un journaliste auprès d'un très très vieil acteur qui se laisse mourir, qui commence à avoir Alzheimer.
Et la fille de cet homme, ancien acteur, personnalité reconnue, trouve l'idée d'un journaliste qui viendrait s'intéresser à lui, histoire qu'il puisse se remémorer, enfin faire un travail d'exercice de mémorisation, de retrouver ses souvenirs, vu qu'il dérive vers Alzheimer, donc en fait ses souvenirs disparaissent, et donc là ils ont besoin de faire retravailler ses souvenirs, et puis il est très vieux. Donc il a ces deux rôles à jouer, à interpréter, qui sont pas faciles. Euh, Et c'est là où il va comprendre que c'est pas facile parce que humainement c'est quelque chose. Alors entre-temps dans sa vie, lui, il a un petit appartement à Tokyo, il vit dans un petit appartement, voilà, il a une vie qui est vie normale. Il a comme ami une escorte. C'est une sorte d'amie, c'est une sorte de confidente. Il passe beaucoup de moments avec elle parce qu'il a pas de repères là-bas. Il a pas de famille, il y a pas beaucoup d'amis parce que forcément c'est un pays lointain où les gens communiquent souvent dans leur langue, donc c'est assez difficile. Bon, lui, ça va, il parle quand même un peu japonais, donc il parle même bien japonais, donc ça va, il arrive à s'en sortir. Et donc il va vivre ces deux vies séparées comme ça, avec d'un côté cette fille, donc cet enfant, cette jeune fille, et puis d'un côté ce vieux papy qui dérive vers Alzheimer. Alors, je vais quand même vous spoiler une partie du film, mais pas le final. Je vais éviter de vous spoiler toute l'intrigue, mais juste un petit peu, sans tout spoiler. Donc comme je vous l'ai dit, la femme a besoin de cet homme pour qu'il joue le rôle de son père au niveau de l'école. Donc il est obligé de la connaître, de passer du temps avec elle et tout. Seulement comme c'est quelqu'un de très humain, il va s'attacher à la fille va s'attacher à lui parce qu'elle pense vraiment que c'est son père. Au début, elle le déteste. Et puis après, ben voilà, c'est une enfant, tu vois, on lui dit c'est ton père, il était pas là pendant ta naissance et pendant ta jeunesse, et puis là il arrive. Donc forcément au début elle le déteste pour montrer que voilà, elle est pas contente. Et après elle va s'attacher. Et ça la mère elle veut pas. Donc parce que ça reste un travail, ça reste un métier, il doit pas être son vrai père, il doit être son père juste le temps qu'elle soit acceptée à l'école. Et donc ça pose des problèmes, notamment quand elle lui donne son numéro de téléphone portable, elle le contacte et tout. Donc ça va poser quelques frictions. Donc là aussi, ça pose la question sur la femme qui est au départ très méchant, puisque elle pense pas à sa fille, elle pense juste à ce qu'elle ait une place dans cette école. Elle pense pas à la psychologie de sa fille qui voit un père qui arrive et qui doit repartir après, parce que forcément, une fois que le contrat se passe, il doit repartir. Donc elle pense pas à ça. Bon, après, ça va s'arranger, vous inquiétez pas, c'est un film feel good où tout s'arrange. Il y a une scène dont j'aimerais vous parler, parce que ça m'a assez intrigué, donc ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu un peu comme moi. Il va partir avec la vieille personne dont il s'occupe en tant que journaliste, voilà. Cette vieille personne va de plus en plus sortir, il va l'amener au restaurant et tout, et puis il va aller dans un temple. Je pense que c'est shintoïste, parce que les japonais sont shintoïstes, si je dis pas de bêtises, et non pas bouddhistes comme on pourrait croire, hein. Il y a beaucoup de pays bouddhistes. Mais il me semble qu'au Japon, c'est plus des shintoïstes. Euh, mais je confonds peut-être avec les Chinois. Les shintoïstes, il y a les taoïstes, il y a les... Voilà, enfin bref. Et donc il arrive dans ce temple, il va prier, donc il y a une espèce de drap devant la porte d'entrée de ce petit temple, où il va prier. Et il revient, et donc Brandon Fraser lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il lui dit, un jour vous irez dans ce temple, vous irez prier, et puis vous verrez ce qu'il y a derrière. Je vous dirai pas ce qu'il y a derrière, parce que on le voit à la fin du film, parce qu'à la fin du film, il va prier, et il découvre ce qu'il y a derrière. Et je me suis dit, ça c'est toute la philosophie, tu sais, asiatique, de, simple, mais tellement réel. Il y a un truc derrière ce rideau là, espèce de rideau qu'ils ont, je sais pas comment ça s'appelle. Et quand tu le vois, tu dis ah ouais, mais en fait c'est tout simple, c'est tout con, mais c'est tellement logique.
dans la pensée philosophique de la chose, donc c'est très intéressant. Et puis cette scène, à un moment donné, donc voilà, il sort du temple, ils sont sur le devant de l'entrée du temple, et puis il parle à Brendan Fraser, donc on a la caméra de dos de Brendan Fraser, et puis on a une caméra donc qui est sur la personne, donc la personne âgée. Et à un moment donné, cette personne âgée, elle va regarder la caméra, donc là, elle brise le quatrième mur. Enfin, dites-moi si je suis... Ou alors je suis bigleux, j'ai les yeux qui partent... parce que j'avais l'impression qu'il me regardait, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais il regarde la caméra, là. Mais c'est pas fait exprès. Enfin, c'est... Non, c'est pas que c'est pas fait exprès. C'est fait exprès, mais c'est... Il délivre un message à ce moment-là. Alors, le message, je l'ai plus, hein, parce que je l'ai vu il y a plus d'une semaine, le film, donc je sais plus ce qu'il dit. Mais en gros, il dit... il faut... Enfin, il parle à un moment, il parle du présent, il parle du passé, de l'avenir, et des gens qui ne vous reconnaîtront plus, etc. Enfin, il dit une très jolie phrase que j'ai pas notée, mais qui était très très belle, je trouve. Où il parle comme ça donc d'une personne qui est qui va vers le en profiter avant que euh, on ne nous reconnaisse plus ou qu'on ne reconnaisse plus les choses. Enfin, étant donné que vu qu'il va vers Alzheimer, je pense que ça parle de ça, ou de la célébrité qui s'en va, tu vois, ou de ça peut être sur plein de choses en fait. Et cette personne, en fait, donc elle brise ce quatrième mur, hein. Enfin pour moi, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il me regardait. Puis ce vieux monsieur, il sait que il commence à perdre l'esprit, à perdre la tête, il commence à avoir Alzheimer, donc il se passe des moments dans sa vie où, voilà, il y a des moments où c'est plus ce qu'il fait, tu vois. Ça arrive malheureusement aux personnes âgées, peu importe leur couleur ou leur ethnie. Ah, c'est un mal qui frappe tous les humains. Et je veux pas trop vous spoiler la fin, mais enfin, au milieu du film, il va demander à Brendan Fraser, donc il joue le rôle d'un journaliste qui fait une biographie sur lui et tout. Il lui dit, j'ai besoin que tu m'emmènes à l'autre bout, je crois que c'est à Hokkaido, je sais plus où, très très loin, à l'autre bout de l'archipel. Et donc il va pas, au début il va lui dire non, puis le vieux ça va l'énerver, il va dire bah tu me sers à rien alors, si tu veux pas m'emmener et tout. Et puis ce qui va se passer avec la petite, le fait que la mère veut vraiment qu'il ait pas de contact avec la fille, juste qu'il joue son rôle, ça va le saouler à un moment donné, donc il va se dire, tu sais, c'est quelqu'un, en fait, il a du cœur, c'est quelqu'un, c'est qui arrive dans un pays, c'est un bon gars, tu vois, non mais c'est un bon gars, c'est pas une enflure. Et Brandon Fraser joue très bien ce rôle, il joue le rôle du mec, t'as envie d'être son pote, en fait. Non mais vraiment, c'est un mec, t'as envie d'aller bouffer avec lui, t'as envie de dire, t'es mon pote. Mais t'es mon pote, toi. Mais non, c'est vrai, je vous jure. Il a la tête du mec bien, il a le comportement du mec bien. Tu sais, tu sens que c'est le mec, il a besoin d'amour, il a besoin d'amis. Il est un petit peu naïf, il est dans les bons sentiments, il aimerait être papa aussi. Euh, tu vois, donc, tu sais, t'as que de l'empathie vers lui, tu sais, tu peux pas ne pas avoir d'empathie. Et forcément, à un moment donné, tu sais, il est là, il arrive un bon matin chez le vieux, et il lui dit, allez hop, on y va. On s'en va, on va faire ce voyage. Et donc ils vont faire ce voyage et c'est très touchant. Moi ça m'a fait chialer. Non mais je l'avoue, j'ai versé ma petite larme parce qu'à un moment donné dans ce voyage, le vieux va retrouver quelque chose de sa jeunesse et en gros il dit j'avais besoin de revenir pour me souvenir une dernière fois. Donc vous verrez un peu de ce que c'est si vous allez voir le film et tout. J'essaie de pas trop vous spoiler parce que de toute façon c'est un film qu'il faut aller regarder, c'est un film feel good, ça fait du bien, c'est pas ça montre une réalité du Japon aussi, la réalité d'un système euh, vu par un mec qui est trop bon, qui est trop gentil, qui est trop voilà. Et donc non, forcément ça se termine, enfin ça se termine plutôt bien. Ça se termine plutôt bien le film. Il y a quelques trucs, mais ça se termine plutôt bien. Je veux pas dire que ça termine bien pour tout le monde, mais ça se termine plutôt bien. Même avec son employeur, avec lequel ça va à un moment donné friter, parce que l'employeur, lui, il a fond dans son rôle, il dit, mais nous, on est là juste pour être des acteurs. D'ailleurs, la fille qui travaille avec lui, elle aussi, elle a un rôle, elle fait des rôles comme ça, tu sais, en fait, les mecs qui appellent la fille, c'est souvent des mecs qui trompent leur femme, et dès que la femme, elle découvre qu'ils ont une femme,
eux, ils font semblant de la faire venir et de s'embrouiller et de l'insulter. Ah, dégage, je t'aime pas, moi c'est ma femme que j'aime, histoire de mettre en valeur leur femme. Et elle aussi, à un moment donné, ça va la saouler quand Brendan Fraser, à un moment donné, lui va être saoulé, qu'il va vouloir se casser de cette ambiance. Elle aussi, ça va la saouler d'être considérée comme telle. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça cool, tu vois, c'est cette espèce d'aspect d'une société qu'on connaît pas ici. On n'a pas de choses comme ça, mais c'est une société, tu sais, alors pour le coup très patriarcale. Hein, là-bas, c'est moi ça me gêne pas, ça me gêne pas les traditions, le respect, le truc, mais eux, ils sont vraiment très, 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 très limites. Hein. C'est-à-dire vraiment, tu dois travailler toute ta journée. Les gens voient pas leurs enfants grandir. Ils passent pas vraiment de moments avec eux. C'est, c'est une société très dure. Alors qui change, hein, comme toutes les sociétés. Mais il y a encore tu vois, il y a encore cet aspect où on voit plusieurs faces de la société, en même temps une société dure, en même temps une société où quand ils le peuvent, ben, les familles se réunissent. Il y a notamment une scène où ils sont dehors, une espèce de fête. Mais c'est pas organisé, hein, c'est vraiment, je pense qu'ils ont vraiment tourné dans une vraie fête dans les rues de Tokyo, ou je sais pas de quel quartier ils étaient. C'était vachement bien fait. Et ouais, donc il y a cette espèce de, tu vois, en même temps, il y a des moments de fête, en même temps, t'as des familles qui s'unissent, puis t'as des familles monoparentales comme de partout. Voilà, donc ça retrace plusieurs choses quand même de ce pays qui est assez inconnu pour des gens comme nous. Même si tu t'intéresses un peu à la culture, tu connais certaines choses, tout le grand public n'est pas au courant de tout ça, et donc forcément, l'avoir dans un film, pour une fois que ça se passe pas aux États-Unis, ou, tu vois, autant les États-Unis, c'est bon, on commence à claquer des États-Unis, on connaît, hein, c'est bon. Donc là, au moins, ça se passe dans un pays, tu vois, distant, et puis comme, en plus, c'est un blanc caucasien, donc forcément, tu sais, pour moi, c'est plus facile de me, de me projeter sur lui. Un personnage comme lui, tu sais, si je débarquais là-bas, que je connaissais un peu le japonais, comment je serais dans ma vie, c'est, j'aurais pas de famille, j'aurais pas d'identité, j'arrive dans un pays qui a une autre culture, une autre langue, d'autres concepts et tout. C'est très difficile, vous voyez. Donc c'est bien que ça représente un peu tout ça, mais que ça en fasse pas un méli-mélo imbuvable. C'est très très bien fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a plein de choses, mais on les perçoit rapidement, mais on se dit, ah tiens, ouais, tiens, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai que ça, puis, ah, ça se passe comme ça. Puis on voit en même temps plusieurs trucs, tu vois, un petit appartement d'où il habite, on voit la maison plutôt huppée du vieux qui est assez célèbre. Puis après, on arrive dans un petit village complètement abandonné avec ses belles toitures et tout. La femme de la mère de la fille, elle habite plutôt dans un appartement un peu plus huppé que celui où vit euh, Brandon Fraser, tu sais, qui sont ces petits appartements en briques, un peu comme des Lego qu'il y a à Tokyo, là. Ces petits appartements et tout. Donc c'est bien parce que tu vois plein de choses, puis les décors sont naturels. Donc quand il voyage avec le vieux, il prend le train, il prend le bus, t'as des plans avec je crois que t'as un plan avec la mer derrière. Enfin c'est vraiment ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est un film feel good, ça fait du bien. T'as de l'émotion, t'as de la tristesse, t'as de la joie. T'as aussi le fait, voilà, comme il est avec la fille, parfois, t'as ce côté père et fille. Donc forcément, ça peut toucher plus ou moins certaines personnes. Moi, qui n'ai pas d'enfant, par exemple, ça me touche un peu plus parce que je m'identifie à lui. Je me dis ouais, putain, c'est vrai que lui aussi, il rêverait d'avoir une fille, tu vois. Il rêverait d'avoir une femme, des enfants, de vivre sa vie. Tu vois que le mec, en fait, il a pas tout ça. Il est triste au final. C'est un personnage triste. Mais comme Brendan Fraser, vraiment, on l'incarne vraiment. T'as l'impression que en fait, t'as l'impression que c'est même pas un rôle. Vraiment, t'as l'impression qu'il incarne pas de rôle. Il est tellement bon, il a tellement une bonne tête. C'est vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé son rôle. J'ai beaucoup aimé les personnages. Là, j'ai beaucoup aimé le film, vraiment. Donc, je peux que vous le recommander. Je ne veux pas en parler 150 ans, je veux pas trop vous spoiler, même si je vous en ai dit beaucoup. Allez découvrir ce film. C'est une bouffée d'air, ça fait du bien. Tu sais, la vie, c'est morose. Là, vous allez un petit peu être comme ça sur les sentiments, parce que c'est très dur parfois hein, avec
avec la petite ou le vieux, parfois c'est dur, mais il y a quand même un côté où à la fin ça se finit bien, tu vois, où tu passes du sourire aux larmes, j'ai envie de dire. Voilà, une belle phrase là que je viens de faire, là, je suis super intelligent. Mais sinon, non, franchement, ça fait du bien. C'est un bon film, feel good, et bah ça fait du bien. J'ai déjà dit, ça fait du bien. Voilà, donc ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez aimé du film. Puis si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et puis à follow la chaîne. Ça fait toujours plaisir là aussi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si je devais donner une note au film, je lui donnerais 4 étoiles. J'ai bien réfléchi. Franchement, j'ai bien réfléchi. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Mais je voulais lui mettre au début 3,5, mais je me dis, il y a tellement de films de merde qui sortent cette année, et qui sont sortis les dernières années, même s'il va y avoir des très bons films, attention. Hein. Moi, quand j'aime bien un film, je le dis, tu vois, Voilà, donc soit j'aime pas, il y a des films parfois j'aime pas, des films parfois que vous détestez et que j'adore. Ben, quand j'aime bien, je le dis, voilà. Donc là, j'ai bien aimé. Pour moi, ça mérite un bon 4 étoiles. Ça manque un peu de grande musique. Et même si la réalisation et les plans sont sympas, il y aurait eu moyen de faire encore mieux, je pense. Mais voilà, donc on est sur la 4 étoiles sur 5, c'est déjà très 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 bien. Pour moi, ça fait partie des top films et peut-être même qu'il sera dans mon top de l'année 2026. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine critique. Portez-vous bien et salut tout le monde.